Bonjour et bienvenue pour une nouvelle transfusion 109. Bonjour. Mais vous pouvez signer la reviste. La reviste. Bastien, c'est quoi ça? C'est quoi? Allez, tu ramasses. Tu vas signer le registre aussi. Allez. Pas le temps de réagir. Eh gros, Ouais? tu sais c'est qui toi qui fait les jeux vidéo? Non, pourquoi tu me demandes ça? Moi je sais pas, et toi? Bah, non. Je me posais la question donc je voulais savoir si tu savais quoi. Bah non, j'ai aucune idée. Purée. Allez. Je me fais ramasser là. Au niveau du jeu vidéo, on a une communauté qui est née il y a très longtemps en Belgique de développeurs de jeux vidéo. Et donc il y avait des gens compétents en la matière qui étaient présents. Et puis par ailleurs, il y avait une demande pour former des jeunes à ce métier-là. Et donc on en a discuté avec la direction ici et on a monté cette option jeux vidéo parce qu'il y avait et les compétences et les besoins qui étaient là. Le jeu vidéo, c'est quelque chose de super vaste en fait. Les gens ne se rendent pas compte de la complexité qu'il y a derrière, mais c'est finalement la forme d'entertainment donc, qui regroupe le plus de disciplines. Parce que ça va du jeu d'acteur quand on veut avoir des voix, des dialogues dans son jeu, à la 3D, les personnages, les décors, l'éclairage, le son, la musique. Donc ça couvre vraiment de très larges aspects. Alors on ne pouvait pas tout faire ici, puisqu'il y a par exemple pour la musique des écoles spécialisées là-dedans. Mais en tout cas, dans tout ce qui est visuel, ici, on s'est focalisé sur trois aspects. L'aspect statique, création des éléments, de décors, les textures, aussi les personnages, l'animation, qui est le deuxième aspect, donc donner la vie aux personnages, que ce soit des créatures imaginaires ou des personnages humains. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect programmation, donc c'est faire fonctionner le jeu, c'est aussi mettre ensemble tous les éléments qui constituent le jeu et qui doivent fonctionner ensemble, donc il y a un aspect technique très fort là-dedans. Donc il y a la technique, l'artistique et l'animation, c'est les trois aspects qu'on couvre pour l'instant ici. En fait, moi je suis en troisième année, donc Albert Jacquard. J'ai suivi le cursus artistique et en troisième année, en fait, pendant un peu plus de 6 mois, on doit en fait à 4 développer un jeu vidéo. Et là, en fait, moi en tant qu'artiste, je m'occupe de créer en fait l'environnement, le décor, la map. Ça se passe juste dans une arène et donc c'est un petit jeu de coopération et de combat. Quand vous allez apparaître sur la map, donc on est dans une cour de château, il va y avoir plein de personnages contrôlés par l'ordinateur qui vont se déplacer. Votre mission, c'est une fois que vous savez qui vous êtes, d'aller en fait récupérer les différents éléments sur le terrain pour fabriquer une bombe. Et en fait, vous allez devoir vous détruire en fait le mécanisme qui soutient la porte. Et le quatrième joueur, celui qui est seul en fait, il peut aussi se cacher dans la foule, essayer d'imiter les mouvements de l'ordinateur et de vous choper. Et en fait, il y a tout un système de si je fais une action, je peux me faire repérer et si je ne fais rien, je reste caché dans la foule. Voilà. Vous êtes du côté artistique, donc pour créer ça, vous partez d'un croquis que vous avez fait à la main ou vous partez directement du numérique ? Alors généralement, il y a toujours une phase de recherche. On va sur Internet et on récupère différentes ressources. Si on a besoin de faire une maison dans un style médiéval, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est taper maison médiévale sur Internet, voir les différentes structures, les différentes textures qu'il y a, les différentes formes. Et à notre tour, on va essayer, avec les différentes formes qu'on a devant nous, de dessiner notre propre maison. T'es en train de faire un éclairage? Oui. C'est la partie la plus dure en fin de production. Vous travaillez toujours en équipe ? Normalement, dans le métier, c'est toujours préférable de travailler en équipe. Maintenant, ici en troisième année, dans la team, on a à chaque fois
une personne qui s'occupe de chaque aspect du métier, c'est-à-dire là par exemple on a celui qui s'occupe du coding et tout ça, on a notre animateur et on est 3 modeleurs aussi. Le modeleur, ouais, il va s'occuper en fait de tout ce qu'on peut voir concrètement dans une scène. En fait, si on est dans une maison, il va s'occuper de modéliser les meubles, les fauteuils et même les plantes et tout ça. Et sinon, après, il y en a d'autres qui s'occupent vraiment, qui spécialisent dans tout ce qui est environnement terrain, feuillage. C'est très divers, quoi. On peut se spécialiser dans quelque chose. Par exemple, il y en a qui peuvent devenir un weapon artist et faire des armes toute la journée, quoi, par exemple. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, faire des jeux et jouer, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup de gens qui se plantent en fait en venant dans l'école en se disant ouais, moi je sais jouer, alors du coup je sais faire des jeux vidéo, mais c'est pas du tout ça en fait. Il y a le côté artistique et paradoxalement, on n'a plus le temps de jouer en fait. Mais il faut quand même se nourrir de cet univers jeux vidéo, parce que si on ne joue plus, on ne connaît pas les techniques qui se font de nos jours, comment les graphismes évoluent, comment le coding évolue. Il faut se donner une idée en jouant aux jeux de maintenant, mais passer 8 heures par jour sur un jeu, ça aide pas dans le métier. Au contraire. Mais merde, en fait, tout le temps la même, sauf qu'on l'a superposé plein de fois sur le sol. C'est ça. Et avec mon shader, en fait, je la fais bouger. Si mon animateur doit passer son temps à aller le faire, ça va prendre temps. Ici, il passe il y a un texte qui est Oula, on voit des jeux. C'est ça. On voit le cinéma. Ceux qui n'ont pas de jeu. Ouais. Donc ça se déroulait. La recherche du... Qu'est-ce que ça va être? Oh, il y a de la bière. Ah bah écoute, ça me fait plaisir en tout cas que tu sois passé nous voir. J'espère que ça va créer des vocations pour les prochaines générations de créateurs de jeux. Voilà. Okay, merci beaucoup. Merci à toi. Non mais sérieusement, comment tu fais pour étudier? Bah, j'étudie pas. Mais alors, comment tu fais pour réussir? J'y vais au talent. Ah. Tu es en secondaire et tu ne t'en sors pas dans une matière, ne panique pas. Des services d'aide en secondaire existent afin de t'aider dans ces moments difficiles. Cible ce qui ne va pas et demande à ton professeur de te réexpliquer ce que tu n'as pas compris. C'est son boulot et il le fera volontiers si tu es disposé à l'écouter. Certaines écoles organisent des séances de rattrapage pour les élèves en difficulté dans une matière. Il n'y a aucune gêne à t'y rendre car elles sont créées pour t'aider à mieux comprendre et à réussir. N'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Pense à ta famille et à tes amis qui peuvent te donner un coup de main. Ils pourront certainement prendre le temps de t'aider. En restant dans le principe de l'aide, les écoles de devoirs te proposent également un suivi des cours sous forme encadrée. Cela concerne surtout l'enseignement primaire, mais certaines s'adressent aux élèves du secondaire. Leur prix est modique. Afin de répondre à l'égalité des chances, tu trouveras la liste sur leur site. Il existe aussi des ateliers de la réussite scolaire. Pour cela, contacte la Ligue de l'enseignement. Tu peux également penser aux cours particuliers en recherchant via les petites annonces. Enfin, il y a les associations ou entreprises de coaching qui dispensent des cours particuliers ou collectifs. Ceux-ci sont donnés par des professeurs ou des étudiants de l'enseignement supérieur. Réfléchis bien à quelle aide tu souhaites recourir et sache que tes professeurs ont prêté serment. En effet, ils se sont engagés à mettre toutes leurs forces et compétences au service de l'éducation de chacun des élèves qui leur sera confié. Si tu veux en savoir plus ou que tu souhaites approfondir tes recherches, il te suffit de te rendre dans le point Infojeune le plus proche de chez toi. Tu te souviens comment c'était stylé le Bluebird? Ouais. Pourquoi ils font pas ce genre de truc en hiver? Mais je crois qu'il y a un truc, c'est un festival qui s'appelle
Sonic quelque chose. Ah, le beauté Sonic. Ouais, voilà, beauté Sonic. Ouais. Bah c'est ouf. Je sais pas où c'est. Bah va voir. Salut, c'est les Robbing Millions pour les beautés Sonic. Alors, on est super content d'être là. I feel a little worried about the things you told me yesterday. I feel a little worried about the things you told me yesterday. You said that I would never see. Alors Beck ou Brian Eno? Je pense que Beck, ça reste un truc qui a été vachement important pour nous dans notre enfance et notre adolescence. Beck c'est le cri du cœur et Brian Eno c'est le cortex qui parle quoi. Tu peux garder un membre du groupe. Lequel? Bah alors on va faire comme dans Dragon Ball, hein, on va faire une grosse fusion. On va garder le meilleur de chacun et ça va former un super groupe. Neuhaus ou Leonidas? Ouais, un petit penchant pour Neuhaus quand même. Ils avaient des pralines assez ouf. C'est plus haut de gamme. Hein. Leonidas c'était un peu beauf. Ouais, c'est un peu juste. Ouais, ça fait genre quoi. C'est à côté de Luna Park, à Port de Namur. Ouais, si t'as un Leonidas à côté d'un Luna Park, ça décrédibilise tout de suite le chocolat. Qui chante le mieux? Moi je pense que Lucien, il a une super oreille quoi. C'est-à-dire qu'il peut être juste même sans s'entendre. C'est assez formidable, c'est assez impressionnant. En fait Léo c'est celui qui chante le mieux, notre bassiste. On dirait pas comme ça mais en fait il a une voix d'ange quoi. Jupiler ou Mas? Prenant un peu de la bouteille ou plutôt de la canette. Mas a été élu meilleure bière 2007 je pense. Je pense que la Mas c'est plus digeste. Bière du MR quoi. Ouais, c'est un peu la bière du MR, la Jupiler c'est la bière du PS quoi. Psyché ou rock? Bon, moi je dirais rock pour faire chier. Ouais, on est quand même moins... ouais, on est plus canaille quoi. Ton premier festival? Je crois que c'était Blény, c'est un festival pour enfants, non? On était adolescents, c'était notre premier groupe et on avait 15 ans. Ah, le Blény Festival, super affiche, très... Super saucisse. Super saucisse, ouais, c'est clair. Comment construis-tu tes morceaux? Ouais, c'est une petite tambouille, on commence toujours par un peu d'ail, on ajoute du gingembre, toujours un fond de sauce soja. Ou de vin blanc selon, et puis on fait mijoter, puis alors ça donne une bouillie Robbing Millions. Ouais, c'est goûtu et un peu indigeste quoi. Ouais, parfois ça donne un peu la diarrhée, mais c'est généralement pas mal. Ta musique plaisir coupable, je pourrais dire Laurent Voulzy quoi. Ouais, je t'avais offert le vinyle de Cœur Grenadine. Cœur Grenadine, trop beau quoi. C'est les vacances quoi. Toi t'as pas un plaisir coupable? Si, moi j'écoute des trucs de Pat Metheny, Loungy, hyper lounge, dégueulasse. C'est comme si je regardais un porno. Un porno soft quoi plutôt. Ouais. Un porno soft ouais, mais c'est quand même... j'ai peur que quelqu'un rentre dans la pièce à ce moment. Chante une chanson de ton groupe préféré, s'il te plaît. C'est Robin, ta chanteuse préférée. Ah ouais, je peux faire ça. Call your girlfriend, na 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 na, na na. J'ai oublié, merde. Bon, c'est fini, on a tout fait. Bon les gars, ça fait 4 heures qu'on est là, vous avez rien glandé. Alors essayez de faire au moins un truc quoi, un. Allez. Ok les gars, on s'y met. Alex, on a quoi? Une vidéo, 150 vues sur Facebook. Non, c'est pas assez. 250 sur une meilleure. Trop peu. Moi j'en ai une, 256 824 vues, rumeur de Victorin Laurier. Ok, ça me paraît bien, on lance.
Fan de réveil ou décalage horaire? Alors, vous me voyez arriver pour votre contrôle de mardi. Vous avez tous lu un livre. Vous en faites? Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Si on répond aux 6 questions. Alors, première question. Qui a été arrêté? Voilà. Comment ils ont été comment ils ont réagi après l'attentat et transportés, tout C'est quoi ces conneries? Plouf! Je m'en fous, tu m'éteins ce GSM. Les autres, vous reprenez vos feuilles. Ça t'apprendra à avoir une sonnerie pourrie. Oui. Je peux aller aux toilettes? Oui, vas-y, dépêche-toi. Viens voir ça. Les gars, il est 18h. On ferme les portes.
Abracadabra on a nigga. Expecto Patronum on a nigga. What? If Mofi gon' run up on me, then I'ma put my one to the nigga. Hey. Ron in the back, her line on the sack. Y'all motherfuckers don't know how to act. Fold them more, they got shit on me. Say hell, Gryffindor and fuck Slytherin. Run on your ass with Sirius Black. Disappear for a minute, then be right back. Professor Snape wanna make a portion. You ashy as fuck, you better get some lotion. Put a spell on a nigga, then I dab on a nigga. Carve on the mort, then I folk on a nigga. My wizard's lit, y'all don't even know. When I'm with your girl, I steal the show. Glass on my face, you're a disgrace. The mentor try to suck up my face. But yeah, boy, I survived that shit. Scar on my face and my coat so lit. I was a little boy, but now I'm grown. Started all off with the Philosopher's Stone. Then I took your girl to the secret chamber. I made her work her body, I call it labor. But hey, there's more. Shout out to my nigga Dumbo. Ouh les gars. Non mais c'est pas drôle.